Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu te demandes peut-être comment travailler avec moi. Je me suis dit que ce serait pas mal de faire un peu le point, le tour d'horizon de ce que je propose à travers mon entreprise. Donc, déjà, dans un premier temps, sache que tout tourne autour de l'humain dans mon entreprise. J'ai la vision de l'humain 5.0, ou tout du moins l'humain. euh, L'idée, c'est que cet humain devienne un artisan de lumière, version 5.0. Ce que je voulais dire à travers ça, c'est surtout que j'ai ce désir ardent que, que cet être qui vient à moi puisse devenir sa propre ressource, qu'il puisse être autonome, qu'il puisse avoir cette capacité euh, d'aller connecter avec son intuition, avec ses potentialités, qu'il puisse, comprendre sa mission de vie, son incarnation, qu'il puisse lire les énergies, l'environnement énergétique et puis qu'il puisse capter le maximum d'infos qui pourra l'aider lui et puis aider ceux et celles, qu'il aura la possibilité de côtoyer, que ce soit personnellement ou professionnellement. Voilà ce que la création de ce mouvement, si tu veux, ma vision, c'est vraiment ce désir ardent de transformer l'humain en version humain, mais artisan de lumière 5.0. Et aujourd'hui, j'ai donc décidé de placer, de mettre, de créer un écosystème à travers lequel je vais me déployer sur 5 axes, 5 pôles. Le premier, comme tu l'auras compris, c'est de l'accompagnement individuel, c'est de l'accompagnement privé. Donc, vous avez des lectures d'âme qui vous permettent de connaître votre mandat d'incarnation, la raison de votre incarnation, connaître la coloration, connaître la configuration que votre âme a choisie dans cette incarnation, connaître vos potentiels, vos challenges. Et puis, il y a des lectures, ça c'est des lectures d'âme perso, et vous avez aussi des lectures d'âme spéciales entrepreneuriat où on fait des lectures perso, plus on développe l'aspect dimension entrepreneur pour savoir quel type d'entrepreneur tu pourrais incarner. euh, et puis, à qui tu t'adresses potentiellement, ton âme souhaite aider qui dans cette incarnation, et est-ce qu'on ne pourrait pas transposer cet aspect-là dans la dimension entrepreneuriale. Donc voilà, et puis ensuite, j'ai aussi j'ouvre à peu près une poignée de places par an où j'accompagne souvent des salariés en transition professionnelle à s'installer, à identifier leur mission de vie et puis à s'installer à travers l'entrepreneuriat pour pouvoir générer leurs premiers revenus. Donc, on travaille énormément la structure et on identifie les zones de brillance sur lesquelles on peut axer un service. Donc voilà pour ce service-là, hein, c'est de lecture d'âme et guidance. Heu, Ça apporte vraiment de clarté. Quand je vous dis ça, ça me fait penser à Laura qui, elle était une passionnée, elle était psychologue, mais son rêve à elle, c'était pas de se développer ou en tout cas pas d'ouvrir quoi que ce soit en France. Son désir, c'était de pouvoir le faire à l'étranger, et à travers une lecture d'âme, on s'est rendu compte que c'est le continent de l'Afrique qui l'attendait et qu'effectivement, elle avait quelque chose à faire avec les enfants et la psychologie. Et de fil en aiguille, en clarifiant sa lecture d'âme, en clarifiant, en laissant cette lecture, s'infuser en elle, et beh, des portes se sont ouvertes et elle a pu aller justement en Afrique, sans aide extérieure, pour pouvoir, démarrer, et trouver, au fur et à mesure des contacts qui lui ont permis, justement de s'installer, d'ouvrir un cabinet et même de pouvoir passer à la télé. Donc ça, c'est le genre de choses, que j'ai de la part de mes clients qui me sollicitent pour des lectures d'âme ou des lectures, d'âme spéciale entrepreneuriat, et ça pour moi, c'est un vrai bonheur de pouvoir le partager aujourd'hui. Deuxième pôle, deuxième axe que j'ai voulu développer, c'est le cercle des messagers de l'invisible. Qu'est-ce que j'ai voulu faire à travers ce cercle? J'ai voulu surtout veiller à ce que les personnes puissent activer leur potentiel psychique et spirituel, qu'ils puissent être capables d'aller connecter avec l'intuition, qu'ils puissent être capables d'ouvrir leur clairvoyance, de développer leur magnétisme, de faire de nombreuses choses qui sont à notre portée, mais qui ne demandent qu'à être pratiquées, qu'à être exercées à travers vraiment des exercices très ludiques. Ça me fait penser à Sébastien qui, lui, au départ, s'est inscrit en me disant: «Oui, mais tu sais, moi, Asikia, les ouvertures psychiques, moi, je suis pas tout ça, enfin, je suis pas à l'aise avec tout ça». Et je me souviens d'un exercice où je lui avais proposé
de faire une lecture psychique d'une personne, la photo d'une personne que j'avais choisie en lui disant, ben voilà, elle a un challenge de santé. Est-ce que tu pourrais me dire, en regardant la photo, quel type de challenge? Et il m'a sorti ce que la personne avait. Et quand je lui ai dit, bah, c'est exactement ça, il en était choqué. Il m'a dit, mais je ne m'attendais pas à ça. Mais souvent, les potentiels sont là, ça émerge, mais vous n'en avez pas conscience parce que vous ne vous exercez pas. Ou il y a encore l'exemple de Cannes, un, un super coach qui aide des personnes à développer leur entreprise à travers leur mission et puis le marketing, qui lui m'avait dit: «Mais c'est génial, maintenant quand j'ai des rendez-vous avec de potentiels prospects, je me connecte à l'énergie et j'ai déjà l'information que telle personne est prête pour le programme ou que telle personne a tel et tel aspect à travailler avant d'accéder au programme». Il me dit: «Mais c'est un gain de temps». Bah, bien évidemment que c'est un gain de temps quand on sait lire l'énergie et qu'on peut être vraiment utile à ceux, qui viennent à nous, mais c'est merveilleux. En tout cas, voilà ce que je peux dire sur le cercle de l'invisible, cercle des messagers de l'invisible, qui est un accompagnement sur 12 mois à raison de 2 rencontres par mois. Maintenant, le troisième axe, le troisième pôle, ce sont des cercles de manifestations alignées. Qu'est-ce que c'est que ce cercle? C'est un cercle où il y a surtout des soins collectifs, des enseignements métaphysiques et des nettoyages. Et là, pareil, j'ai, plein d'exemples à vous citer, mais pour ne prendre qu'un seul, je pense à Guillaume à qui donc est venu et qui avait un challenge parce qu'il était salarié et entrepreneur. En tout cas, tout du moins, il démarrait, mais sa volonté, c'était de fermer la porte au salariat pour pouvoir vraiment s'ouvrir à l'entrepreneuriat. Et pour lui, c'était compliqué parce qu'il avait une notion de sécurité. Au moins, il avait un fixe avec son entreprise, il ne savait pas trop où il allait. Et le jour où on a travaillé en énergie de nombreux aspects, bah, à un moment donné, il a fermé la porte au salariat et puis il s'est rendu compte qu'il était même voire débordé et que finalement, l'argent n'a jamais été un problème. Et ça, il sait que c'est grâce à cette démarche au cercle, grâce à ces nombreux nettoyages, de ces nombreuses réactualisations énergétiques, qu'il a pu faire en sorte de se frayer un chemin en toute sécurité. En tout cas, voilà pour le cercle de manifestation. C'est une rencontre qui a lieu une fois par mois, à raison d'1h15 à peu près. Voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, le pôle numéro 4, c'est le cercle des guidances médiumniques spécial entrepreneurs. Donc là, ça s'adresse à des porteurs de projets ou des entrepreneurs holistiques qui œuvrent pour accompagner de nombreuses personnes. Et l'idée, c'est d'avoir conscience qu'une entreprise est une entité, qu'une entreprise a un chemin de vie, une mission et que vous avez aussi la vôtre. Et l'idée, c'est de voir si votre entreprise est en accord avec votre mission et comment vous pouvez créer une synergie ensemble. Vous allez me dire: «Bah, ça a l'air évident». Pas forcément. Je sais que j'ai de nombreux entrepreneurs qui viennent me voir et ça ne va pas dans leur entreprise, mais ils ne me l'auraient pas dit que je l'aurais su puisque souvent il y a un décalage entre la mission de l'entreprise et la mission spirituelle du chef d'entreprise. Et l'idée, c'est vraiment de voir, comment on peut, créer une synergie, une co-création bah, qui permettent d'apporter une contribution au monde, par le biais de cette entreprise-là. Et ça, je me souviens par exemple de Sylvie qui au départ, donc je l'avais accompagnée en accompagnement privé pour qu'elle génère ses premiers revenus. On avait, structuré tout un ensemble, à travers son entreprise et qu'à un moment donné, elle s'était lancée dans la dimension énergétique, sauf que moi j'entendais que son entreprise, son entité entreprise, me communiquait l'info que, c'est pas là-dessus qu'elle devait s'axer, mais surtout sur les voyages. Alors le jour où je lui ai dit ça, elle a dit: «Bah oui, j'aspire à ça, mais comment je fais? Et puis, si a priori mon entreprise me dit que c'est, ça à pratiquement plus de 60-70 alors que je ne suis que dans l'énergie, comment on fait la bascule?» Et on a pu créer petit à petit la bascule. Elle a pu organiser son premier voyage pour aller en Guadeloupe et depuis, elle fait des voyages itinérants, mais elle fait beaucoup plus de voyages que de soins énergétiques, que d'accompagnement et elle est vraiment, super épanouie. D'ailleurs, son mari l'a rejoint dans cette entreprise et elle est complètement en accord avec la manière dont elle fonctionne, avec la mission que son entreprise, possède et la sienne. Donc voilà, ça c'est le genre d'exemple obtenir à travers le cercle des guidances médiumniques.
Et puis, dernier axe que j'ai voulu créer, ce sont des guidances méditatives. Donc, c'est le 5e pôle, là où on est sur vraiment, pour tous ceux et celles qui n'ont pas forcément le temps et qui ont besoin de se connecter à la dimension de la paix, à la dimension de la sérénité, qui ont du mal à se couper du quotidien, qui ont du mal à se couper de, comment dirais-je, de cette frénésie et qui donc souhaiteraient acheter une méditation, dans laquelle ils vont pouvoir facilement se connecter à des états beaucoup plus propices et puis à se réactualiser en énergie, à, mmh, à se reconfigurer énergétiquement autrement et à se laisser traverser et non happer par les énergies environnantes ou à ses propres énergies. Donc voilà à peu près les 5 pôles, les 5 axes, je te les rappelle. Donc les accompagnements privés, les lectures d'âme et guidance entrepreneuriale sont possibles. Ensuite, le deuxième pôle, c'est le cercle des messagers de l'invisible pour tout ce qui est développement des potentiels psychiques qui s'adressent à des particuliers ou à des personnes qui sont des professionnels de l'accompagnement et qui souhaitent vraiment amplifier leur expertise. Ça, ils sont les bienvenus. Ensuite, vous avez le troisième pôle qui sont des cercles de manifestation alignés. Ce sont des soins énergétiques, des réactualisations énergétiques dans le but de vous aider à obtenir tout ce que vous souhaitez ardemment obtenir et puis surtout à avoir moins de friction, moins de pouvoir traverser certains challenges plus facilement. Ensuite, vous avez le pôle 4 qui sont les guidances médiumniques et entrepreneuriales, là où on se connecte à l'entité entreprise et on apprend à obtenir des messages pour orienter ses services, pour créer de nouveaux services, pour pouvoir créer une nouvelle identité. L'idée, c'est qu'on puisse intuiter le plus souvent possible pour obtenir des réponses et nous aider à œuvrer de manière beaucoup plus fluide dans cette dimension de l'entreprise qu'est la nôtre. Voilà. Et le 5e pôle, c'est les guidances méditatives. C'est donc un pôle dans lequel vous allez pouvoir avoir accès à des méditations qui seront spécialement conçues pour pouvoir créer des états propices au bien-être. Voilà. Ben, écoutez, je pense avoir fait le tour de ce que je souhaitais heu, créer. C'est un écosystème avec lequel je me sens en phase et moi le désir ardent, c'est que ça puisse impacter le plus de personnes possible, que ça puisse vous aider à devenir cet être de tous les possibles à travers la dimension énergétique. Donc si vous souhaitez travailler avec moi, n'hésitez pas à me contacter, à prendre contact avec moi. Ce sera vraiment avec un grand plaisir. Je vous dis à très bientôt.